les enjeux du jour sur les marchés financiers. On va en parler également avec Khalil Djebali qui est avec nous en duplex, analyste de marché pour XTB à Paris. Bonjour Khalil. C'est vrai que je faisais un rapide descriptif de nos marchés là en attendant la Fed. On peut le dire, l'ambiance est quand même très très calme. Bonjour Grégoire, effectivement, l'ambiance est très très calme sur les marchés. On a des indices européens qui, comme vous l'avez dit, sont en léger territoire négatif. Des indices américains qui ont ouvert assez stable, voire même en léger territoire négatif. Donc bon, on le sait, la Fed laissera sa politique monétaire inchangée. Elle devrait officialiser la réduction de son bilan. Néanmoins, les points qui vont nous intéresser aujourd'hui, ça va être bien sûr les projections économiques de la Fed. Je pense bien sûr au dot plot. Donc rapidement, la question est de savoir si le taux normalisé à long terme pour la majeure partie des membres de la Fed restera autour des 3% et si bien sûr il y a des anticipations, si les anticipations de relèvement de taux pour le quatrième trimestre 2017 seront maintenues de 125 points de base à 150 points de base, 1,25 à 1,5% pour le mois de décembre. Pour l'heure, on a des probabilités de relèvement de taux selon le CME Group qui est aussi autour de 56%. Donc, chez XTB, on est tenté de penser effectivement que la Fed relèvera ses taux, d'autant plus que la croissance économique au deuxième trimestre est ressortie quand même à 3%. Le biais qu'on a ici, et c'est la question qu'on se pose, c'est si le durcissement de la politique monétaire américaine va durablement soutenir les taux obligataires, les rendements obligataires. Ou si effectivement le fait que, parce qu'elle va réduire sa politique monétaire à dose, comme vous l'avez dit, homéopathique, et ça risque clairement effectivement de ne pas apporter suffisamment de tension sur les taux, sur les rendements obligataires. Est-ce que dans ce contexte, Khalil, est-ce qu'il faut s'étonner de voir un euro-dollar qui reste accroché à 1,20 ? On a évidemment très largement commenté tout au long de l'été la vitesse de réappréciation de l'euro face au dollar et même la vitesse de baisse du dollar. Ça a été un mouvement important sur les marchés. On va dire que l'élan s'est un petit peu calmé, mais l'euro-dollar quand même reste accroché sur la fourchette haute qu'on connaît désormais, donc autour de 1,20 avant la réunion de la Fed. Est-ce qu'il y a des mouvements particuliers à prévoir sur les devises suite à la décision de la Fed ce soir ? Eh bien justement, le niveau de l'euro continue de pénaliser les indices. Les indices européens, alors certes, gagnent du terrain dans de faibles volumes depuis le début de la semaine, mais on voit qu'on n'arrive pas à véritablement s'affranchir des résistances que nous connaissons bien. Je pense au niveau des 5240 points sur le CAC 40, au niveau des 12 550 points sur le DAX. À chaque fois qu'on s'affranchit de ces niveaux, on repique immédiatement à la baisse. Et ça s'explique bien sûr par le niveau de l'euro-dollar, puisque un euro élevé renchérit le coût des actions en euros. Et donc nous, ce qu'on est tenté de dire, c'est que si bien sûr la Fed confirme ses anticipations de relèvement de taux pour la fin de l'année, et là effectivement ce sera un euro-dollar qui va sans doute corriger autour du niveau des 1,15. Ce sont les projections XTB. Maintenant, si effectivement la Fed infirme ses projections de relèvement de taux et qu'elle prévoit de laisser sa politique monétaire inchangée jusqu'à la fin de l'année, et bien là c'est pas un euro-dollar à 1,20 mais plutôt un euro-dollar à 1,21. Ce serait même retour sur le niveau, pour être précis, sur le niveau des 1,2090 qui correspond aux 100% des retracements de Fibonacci de très long terme sur la paire euro-dollar. Donc on comprend bien quand même, décision avec un enjeu sur les devises et par répercussion peut-être sur les indices européens. On l'a bien vu, comment la vitesse d'appréciation de l'euro avait pu freiner, pénaliser, plafonner quand même la progression des marchés européens tout au long de l'été. Merci beaucoup Khalil, on vous retrouvera tout à l'heure pour faire un nouveau point sur cette séance calme, on le rappelle, avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir.